que je suis venu à l'école. Dis-lui, dis je suis venu à l'école. Prends ton bic, prends ton cahier et il faut noter. Ça te fera du bien. Yes. La maturité, ça ne se dit pas, mais ça se manifeste. Plusieurs personnes, ils chantent dans la bouche. Ils disent je suis mature. Quand je les regarde, je ne vois pas ce qu'on appelle la maturité en eux. Écoutez-moi bien. Quand on dit je suis mature, ce n'est pas de le chanter dans la bouche. Ce n'est pas de porter costume être pro. Ce n'est pas d'aller porter vlisico pour faire badjuno. Ce n'est pas de garder la Bible que quelqu'un vous a dans la main. Et ce n'est pas de venir à l'église et danser plus que tout le monde. Ce n'est pas de danser par terre qui fait que tu es mature. Mais quand on parle de la maturité, ça se manifeste. Je saurais que tu es mature dans les manifestations. Ce que tu manifestes va déterminer si tu es mature, si tu es mature. C'est ça, Daddy. Si quelqu'un dit qu'il est mature, ne dis rien, ne l'accusez pas. Attendez-le au carrefour de la manifestation. Qu'est-ce qu'il est capable de manifester? Est-ce que celui-ci que nous voyons, est-ce qu'il a la capacité de manifester ce qu'on appelle la maturité? S'il peut le manifester, je peux conclure qu'il est mature. Mais s'il ne peut pas le manifester, il n'est pas encore mature. C'est ça. La manifestation. C'est ça non? Eh non, sous le bouibon mettons. Ni à sous le bouibon mais azowiwa toele. Do azowiwa toele. Azowiwa toele. Azowiwa toele. Azowiwa toele. On reconnaît soudain par la manifestation de ces constructions dans la soudure. On reconnaît le docteur médecin par la manifestation et par la manière dont il opère dans la médecine. Oui. Plusieurs personnes ont gardé des seringues dans la main en train de piquer les gens. Mais écoute-moi bien, il y a plusieurs personnes, il finit de te piquer, tu vas mourir. Je t'assure que des gens sont tombés malades. Ils ont parlé seulement. Ils marchaient à deux pieds bien joints. Mais parlé seulement. On a fait piqûre sur fesse. Et celui qui marchait comme ça a commencé à marcher comme ça. C'est des dotés immatures. Il ne comprend pas. Mais il veut le faire. Beaucoup de personnes marchent comme ça. Ce n'est pas des morts. C'est l'immaturité de certains médecins. Amen, hein? Amen. L'immaturité. Je détruis ça en toi. L'immaturité, massou. La maturité se manifeste. Nous reconnaîtrons des hommes matures par leur manifestation. Nous reconnaîtrons des femmes matures par leur manière de manifester. Sa manifestation nous permet d'identifier s'il est mature ou bien s'il est immature. Même des pasteurs, même des prophètes, nous regardons leur manifestation. Et quand nous regardons leur manifestation, ça nous permet d'identifier s'il est mature ou bien s'il est immature. Amen. Première manifestation de la maturité, l'abstinence totale de l'hypocrisie. Vous avez noté ça pour moi? Hein? L'abstinence totale de l'hypocrisie, c'est la première manifestation de la maturité. Plusieurs personnes, ils disent la vérité, mais ils n'agissent pas la vérité. C'est des hommes véridiques de façon hypocrite. Écoutez-moi, une chose est de dire la vérité, mais une autre chose est d'agir en vérité. Agir en vérité diffère de dire la vérité. Plusieurs disent la vérité, mais peu manifestent la vérité. Dans le Seigneur, je connais quelque chose. Ce que je comprends, il y a un message qu'on appelle message dit et un message qu'on appelle message vécu. Une chose est de prêcher, l'autre chose est de vivre le message que tu prêches. Quelqu'un dit, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Dieu que je sers, il est le Dieu des dieux, le tout-puissant. C'est lui qui a donné l'enfant à Anne. Quand tu as dit, c'est lui qui a donné l'enfant à Anne, tu connais le nombre d'années que Anne a fait dans la stérilité? Si ça te frappe, tu peux faire ça? Question. Si tu dis, le Dieu des dieux, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de Daniel, attention, si on te jette dans la fosse au lion, est-ce que tu peux rester là-bas? Question. Le Dieu que je sais, il a le roi des rois, le Dieu tout puissant, le Dieu de pierre,
déjà. Attention, attention. Pierre prêchait durant toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais il a accepté de donner la bague à Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Si toi, tu as ouvert une boutique et la boutique ne marche pas, je suis venu, je t'ai dit, donne-moi ta boutique. Est-ce que tu peux accepter de me donner ça? Est-ce que tu ne diras pas ce pasteur est un voleur? Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu appelles le Dieu d'Abraham? Tu connais le nombre d'années qu'Abraham a fait dans la stérilité? Quand il a reçu la prophétie, sa prophétie a fait plus que 25 ans avant de s'accomplir. Pendant que ta prophétie n'a pas encore fait 1 an, tu commences à appeler celui qui a prophétisé pour toi qu'il est un faux prophète. C'est l'immaturité. L'immaturité, ça permet à des gens de commencer à appeler certains prophètes comme faux, malgré qu'il est vrai. C'est lui qui a dit tout à l'heure, il est le Dieu de Daniel. Mais lorsque les lions de la chair, les lions des hommes veulent le dévorer, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Qui a dit tout à l'heure qu'il est le Dieu de Daniel? Il a prêché, il a dit, quelles que soient les tempêtes que vous traversez, tu ne peux jamais rentrer dans la gloire sans traverser les épines, sans traverser les tempêtes. Tu rentres à la maison, on a volé ta moto et tu vas dire Dieu t'a abandonné. Ni rien. Donne-moi. Je n'ai rien dit. Acclamez Jésus, on avance. Hein? Je prêche ou bien je perds ton temps. Il est le roi des rois. Le Dieu qui dit la vérité, qui agit par la vérité. Mais il soit c'est lui la première personne qui m'a. Dis-moi un amen. Hein? Il est le Dieu de Sarah. Ferme ta bouche. Tu sais combien d'années que Sarah fait dans la stérilité? Et malgré ça, elle est encore avec son mari. Sarah fait 89 ans dans la stérilité. Et malgré ça, elle n'a pas changé de mari. Elle est encore avec son mari. Toi, tu n'as pas encore fait 10 ans. Tu ramasses tes effets, tu veux sortir. Mais c'est toi qui nous dis tout à l'heure. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah. Donc ce que tu nous disais, toi-même tu ne peux pas vivre ça. Si toi-même tu ne peux pas vivre ça, arrête de nous dire ça. T'as dit l'hypocrisie. Plusieurs personnes prêchent la vérité, mais peu manifestent la vérité. Plusieurs personnes, écoutez-moi bien, ils adorent, mais leur adoration est une adoration d'hypocrisie. Or la parole de Dieu déclare, Jean chapitre 4 verset 23, la parole de Dieu dit, à partir de ce message, alléluia, il dit voici les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine. Jésus dit, voici l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4 verset 23. Mais l'heure vient où elle est déjà là. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui voudra dire que ceux qui adoraient avant l'arrivée de Christ, où Jésus dit cette parole, toute leur adoration, c'était l'adoration hypocrite. Plusieurs adorent, mais ils adorent dans l'hypocrisie. N'adorez pas dans l'hypocrisie. Si tu fais semblant d'adorer Dieu, Dieu fait semblant de te guérir. Écrivez dans vos cahiers de notes. Si tu fais semblant d'adorer Dieu, il fait semblant de te bénir. Si tu fais semblant d'adorer Dieu, Dieu fait semblant de te bénir. Si tu fais semblant de dire vérité, il fait semblant de faire des choses vraies envers toi. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu fais semblant de faire et qu'est-ce que tu fais semblant de dire? Amen, non? Praise the Lord. Regarde quelqu'un dire répands-toi. Il y a des vrais adorateurs ici. Il y a plusieurs personnes qui sont ici maintenant. Quand vous les regardez, pour eux, ils sont venus chanter. Pas pour Dieu, mais je vais bien chanter pour que le peuple sache qu'aujourd'hui, j'ai bougé le camp. J'ai fait faya. Le camp bougé aujourd'hui. À cause, tu penses que je mens. C'est ce que c'est pas ce que je dis. Plusieurs viennent. Dès le premier micro, je vais chanter pour que le peuple sache que aujourd'hui, j'ai monté de niveau. Oui, ouais, fire. Oui. Ah, dis-moi un amen. Aussi longtemps que tu fais ça, l'onction ne descend pas. Oublie toi-même. Adore en vérité. Chante en vérité. Un jour, il y a un homme qui m'a appelé. Il m'a dit, toi là, il se pourrait que tu es devenu fou. Il dit, j'ai dit comment? Il dit, je t'ai vu, tu as porté un costume pro et tu as couché par terre et tous les sables et tout sur ton costume. Tu es devenu fou à l'église. Je dis bien, tu sais pas que je suis fou il y a longtemps. Notre folie a été certifiée depuis le royaume des cieux. Ça a été certifié.
Je suis un fou certifié. Mais le fou de Jésus-Christ. Tu n'as pas, regarde quelqu'un, il n'a pas compris. Je vais t'expliquer ça. Le mot folie et fou ont même papa. Folie et fou. Les deux ont même papa. Ces deux jeunes hommes-là, folie et fou, ils ont même papa. Folie et fou. Les deux ont même père. Et leur papa, leur papa, c'est Dieu. Et leur grand frère, même père, même mère, s'appelle la foi. Leur grand-papa, alléluia, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas comprendre maintenant. Quand on dit que nous on adore le Dieu de nos ancêtres, mon ancêtre que moi j'adore s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le rocher scandale. Celui qui n'a pas besoin de médicaments avant de guérir. Pas besoin de sérum avant de guérir. Pas besoin de bateau ni navire avant de marcher sur la mer. Celui qui n'a pas besoin de produits chimiques avant de transformer de l'eau en vin. Il s'appelle Jésus-Christ. Dis-moi un amen. La folie, être fou, la foi, et tous, ils ont le même père. Toute personne qui a vraiment la foi en Jésus, quand tu le vois, toutes ces manifestations, tu diras c'est lui c'est un fou. Parce qu'il ne va pas faire quelque chose qui est normal à des hommes normaux. Si lui là n'est pas fou, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est aveugle? Il s'approche de la personne, il crache par terre, hop, et il commence à faire la boue. Si tu n'es pas fou, on dit que la personne est aveugle. Tu ne l'as pas amené chez les ophtalmologues. Mettez-moi, Jean chapitre 9. La personne est aveugle. Tu ne l'as pas amené chez les ophtalmologues. Mais tu as fait hop, par terre. Tu as fait de la boue. Et tu as oué ses yeux. S'il n'est pas fou, il est qui? S'il n'est pas fou. Si toi tu n'es pas fou, nous sommes plus de 5000 personnes. On veut manger. On a seulement 5 pains et 2 poissons. Et tu leur dis, faites-les tous s'asseoir. Si toi tu n'es pas fou, tu peux dire que tu vas prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Quelqu'un dit c'est la folie. Si tu n'es pas fou, est-ce qu'on va te dire que le vin est terminé à l'assemblée de la cérémonie alléluia, de mariage? Amen. Et tu vas dire, le vin est terminé. On sait que le vin, on fait le vin, on dépose dans la bouteille. Quand le vin est terminé, toi tu nous dis, allez puiser de l'eau. S'il n'est pas fou, est-ce qu'il va dire d'aller puiser de l'eau? Depuis quand l'eau devient vin, regarde quelqu'un, dis-lui, notre folie en Jésus. Tu ne peux pas comprendre si tu ne deviens pas fou comme nous. Notre folie. Tu peux, alléluia. Dis-moi un amen très fort. Je suis en train de prier. Et quand je suis en train de prier, alléluia, l'Esprit de Dieu me dit, agenouille-toi. Je me suis agenoué. Il dit, soulève la main. Je vais aller ouvrir la bouche pour un enfant. Et il va commencer à parler. Mets-toi à genoux. Soulève la main. J'ai mis simplement l'huile d'onction dans la main. Je soulève, je commence à faire ce que Dieu me dit de faire. Quand l'Esprit de Dieu me dit, regarde, j'ai ouvert la bouche d'un enfant de 6 ans qui ne parle pas. Pour un enfant de 4 ans qui ne parle pas. Quand j'ai dit ça, va aller voir plusieurs personnes qui m'ont dit, lui c'est un fou, c'est un présentin. J'ai fini et j'ai dit, donnez-moi le témoignage. Un enfant de 4 ans qui n'a jamais parlé. Dans la prière, l'enfant a commencé à parler. Un enfant de 6 ans qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais dit maman, papa. Il n'a jamais dit je vais manger. Il a commencé à parler. Laissez-nous, notre folie en Jésus, ça guérit. Je préfère rester fou. Alléluia. Dis-moi un amen. Au moins ma folie, pas ma folie en Jésus. Quelqu'un qui ne parle pas a parlé. Toi, ton normal en Jésus a donné quel miracle? Qui veut être fou comme moi? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas fini de danser. Non, non. Quand je vais finir de prêcher, on va danser sans hypocrisie. Les hommes matures dansent sans l'hypocrisie. Ils dansent avec tout son cœur. Oui. Alléluia. Quand le monsieur a parlé ainsi, je lui ai dit, mon ami, tu n'as pas compris. Je danse pour celui qui m'a donné costume. Toi, Dieu t'a béni avec véhicule, conduit pour venir à l'église et célébrer. Hein? Tu as super dans ta chambre les vlisico et les bons habits que tu as. Non, non, tu. Voici que Yesu. Alléluia. Il faut t'habiller. Quand on te voit,
On saura que celui-ci, il est le fils d'en haut. Le fils d'en haut. Oui. Laisse-moi danser pour celui qui m'a délivré. Celui qui m'a libéré. Je connais les sorciers qui sont dans mon village. Et malgré ça, Dieu m'a sauvé de la main de ces sorciers. Qu'est-ce qui va m'empêcher de danser pour lui? Je ne danse pas avec hypocrisie. Je vais danser sans l'hypocrisie. Là, viens. Où elle est déjà là? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Plusieurs personnes adorent, mais ils adorent avec l'hypocrisie. Plusieurs personnes louent, mais ils louent avec l'hypocrisie. Plusieurs personnes chantent qui sont matures. Tous les mouvements sont l'hypocrisie. Il a la vraie version cachée dans son cœur. Il nous sert la photocopie. Écoute-moi très bien. La seule personne que tu peux tromper sur la terre, c'est que tu vas tromper nous tous qui sommes autour de toi. Tu ne peux jamais tromper ton cœur. La seule personne à qui tu peux mentir, c'est que tu peux mentir à nous tous qui sommes autour de toi. Mais tu ne peux pas mentir à ton cœur. Aussi longtemps que tu ne peux pas mentir à ton cœur, reviens-toi dans la vérité. Manifeste la vérité. On saura que tu es un homme mature. Tous ceux qui te disent je t'aime, est-ce que leur amour envers toi, c'est un amour authentique et vérifié? Plusieurs te disent qu'ils t'aiment, mais c'est de l'amour d'hypocrisie. Écoutez-moi bien. Les hommes matures, ils n'aiment pas avec l'hypocrisie. Ils t'aiment en vrai amour. C'est ça. Des hommes hypocrites, ce sont ces hommes qui viennent avec des faux promesses. Quand il vient vers toi, il va ouvrir la bouche. Alléluia. Il va laisser des promesses de telle manière que tu vas penser que tu as déjà trouvé la porte du ciel. Si tu n'es pas hypocrite, toute promesse que tu fais, ne sois pas hypocrite dans les promesses. Dans les relations, ne soyez pas hypocrite. Votre hypocrisie dans les relations empêche le monde de devenir en Christ. Et comment on identifie les hommes hypocrites? On n'identifie pas les hommes hypocrites sur champ. On n'identifie pas les hommes hypocrites sur champ. On n'identifie pas les hommes hypocrites sur champ. On les identifie par le temps. Le temps va révéler qu'il ne dit pas vrai. Le temps va révéler qu'il est faux. Le temps va révéler qu'il est hypocrite. L'amour qui dit qu'il manifeste envers toi, c'est un amour de profit. Et c'est un amour de profit personnel. Ceux qui sont des hommes hypocrites, quand ils viennent vers toi, toutes leurs intentions, toutes les forces, ça couvre l'intérêt personnel. Ils ne cherchent jamais l'intérêt commun. Des hommes immatures, ils sont des hommes hypocrites. Et leur hypocrisie leur permet d'identifier leur projet personnel, leur intérêt personnel dans le budget commun. Quand tu es avec des hommes immatures, mon ami, tu n'iras pas loin. J'ai pris que Dieu te donne les hommes matures. Des hommes immatures, avec l'hypocrisie, quand il vient chez vous, tout ce qu'il lui cherche, c'est son intérêt personnel. Que pour lui avance, pour les autres ne va pas avancer. Ça ne lui concerne pas lui. Quand il vient vers vous, il sera en train d'agir. Vous allez penser qu'il est en personne avec vous. Il est vrai en personne avec vous. Des hommes hypocrites, quand ils viennent vers toi, ils vont chercher ton secret. Quand ils connaissent ton secret, ils ne mâchent pas ton secret et ils te détruisent. Exemple, Delilah. Quand elle est venue vers Samson, elle agissait comme une femme mature, comme une femme qui aime Samson. Mais en réalité, son amour envers Samson, c'était pas vrai amour, c'était amour hypocrite. Et cette hypocrisie donnera la mort à Samson. Lorsque tu es avec quelqu'un qui manifeste l'amour d'hypocrisie, mon ami, ta vie est en danger. Vérité, Daddy. C'est pourquoi il faut faire test à cette fille. Si elle est hypocrite, même si tu as payé d'autres, il faut donner d'autres là cadeau. Je répète, vérifie cette fille. Si elle est hypocrite dans ce qu'elle dit, si un jour tu as constaté qu'elle est hypocrite, s'il te plaît, dépose-la avec un colis. Même si c'est millions tu as donné là-bas, dis à sa famille, je vous ai donné le million cadeau. Prenez ça. Sinon, si tu le maries, c'est que tu as préparé ton cercueil toi-même. Quand tu regardes des jeunes filles, c'est des filles de double face. 95% au milieu de ces jeunes filles ont double face. La face originale, c'est caché dans le cœur. Photocopie, plom, et au dehors. Hey. Écoute-moi, c'est pourquoi écoutez, à partir de cet instant, mettez toutes vos copines en exercice et en épreuve pour voir s'ils vont réussir les épreuves. Dis amen. Quand il t'appelle, rejette l'appel. Il appelle, rejette. Il appelle,
rejette. Il appelle, rejette. Pour voir si pendant que tu rejettes, elle va te chercher te voir. Est-ce qu'elle va chercher à te voir? Quand elle te voit, tu vas lui présenter la cause de rejet d'appel. Dis-moi un amen. Le fils, si tu veux voir si un fils est ton fils, mets-le en épreuve. Lève-toi pour aller faire une émission. Ne l'appelle pas pour voir s'il va te suivre sans l'appeler. Quand il ne te suit pas parce que tu ne l'as pas appelé, c'est un fils d'intérêt personnel. C'est hypocrite. Normalement, le père n'a même pas besoin de t'appeler. Quand il bouge et tu sais qu'il va bouger, c'est que toi tu es là. Papa, on y va. Toi tu attends qu'on t'appelle. Lève, viens. Ou personne ne va t'appeler. Je dis bien personne. Regarde quelqu'un dit personne. Personne ne va t'appeler. Non, non. Et on ira. Et la mission réussira. Ça va encore réussir bien. Les vrais fils, ils connaissent déjà les missions. Ils connaissent déjà les plats. Il sait quand on veut bouger. Écoute-moi bien. Quand il entend fleur, il est là avant tout le monde. Mais il y a des gens, quand on finit de dire ça publiquement, on dit ça même dans le groupe. Il attend qu'on vienne à Badouno, particulièrement pour venir les dire. Écoute-moi très bien. On ne sait pas un homme. C'est Dieu, on veut servir. Et on n'est pas là. On a le politique, oui. T'es supplié. Comment on va te supplier? On va te supplier. J'ai une boutique ici. C'est une boutique que j'ai ouverte. J'ai pas ouvert une boutique. Non. C'est une mission. Une mission de Dieu. Je suis un responsable qui est dans la mission. Toi aussi, tu es un responsable. Et chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Et la mission va réussir. Mais ce que je sais, l'ouvrier mérite son salaire. Yes. Moi, quand je fais pour moi, je mérite mon salaire. Et Dieu va donner pour moi. Si tu ne fais pas pour toi bien, ton salaire sera bloqué. Ta bénédiction sera bloquée. Si tu fais quelque chose, ne pense pas que tu fais à Daddy Michel. Ou bien tu fais dans Jésus la victoire. Sache que tu sais Dieu. Et tout ce que tu fais, l'intérêt c'est de gagner les âmes pour Christ. Et que la mission s'y réussit. Quand la mission réussit, automatiquement c'est toi qui as réussi. Mais si la mission échoue, c'est toi qui as échoué. Si en est ainsi, je donne tous de mes efforts pour travailler, pour se battre, pour exercer, pour servir, jusqu'à ce que la mission réussisse. Yes. Je ne vais pas servir de façon hypocrite. Je ne vais pas opérer de façon hypocrite. Je ne vais pas prier de façon hypocrite. Je ne vais pas adorer hypocritement. Et je ne vais même pas soutenir de façon hypocrite. Un seul homme, il paye carré à la hauteur de 50 millions. Lui seul, il met fondation. R+5. Et il commence à le faire. Ferrailleur, coffret, maçon, plombier. Alléluia. Il appelle eux tous. Et tous là travaillent dans le chantier. Et c'est lui seul qui paye. En train de payer jusqu'à finir. Et nous tous comme ça. Mettez la main dans la main pour faire pour Dieu. Ça ne va pas réussir. Écoute-moi très bien. Si tu as quelque chose à faire, fais ça non hypocritement. S'il y a des gens qui ne veulent pas vraiment servir sans hypocrisie, une seule personne peut s'élever et le faire. Mais à cause de l'hypocrisie, je vais faire pour que tout le monde sache que c'est moi qui ai fait ça. Regarde-moi. Dieu veut te bénir, mais déposer l'hypocrisie pour que la bénédiction vienne. Pas d'hypocrite, pas hypocrite, pas hypocrisie. Si la fille est hypocrite, il ne faudrait pas le marier. Si cet homme est hypocrite, brise la relation maintenant. Et si tu agis avec un ami hypocrite, tu attends quoi pour le laisser? Tu attends quoi? Regarde quelqu'un dit laisse-le. Car les hypocrites ne rentreront pas dans le royaume. Les hypocrites ne rentreront pas dans le royaume. L'hypocrisie, l'homme hypocrite, il peut manger dans le même plat avec toi et chercher à t'empoisonner. Beaucoup d'églises sont tombées parce que les hommes de Dieu hypocrites sont montés sur l'autel. Toi tu sais pas, tu souris naton. Mais il y a un le clim d'eau. Il y a un mais souvent le clim d'eau. Nous que le salaire dormait et t'es passé acide. Si on peut ouvrir le cœur de l'homme et tu vas voir l'homme. Elle dit yo. Et ce qui est bizarre, va les voir. Ils ont des gros micros dans la main. J'ai dit gros micros dans la main. Ils prêchent bien. Quand tu les vois, il va te prêcher la Bible fatiguée. Et la Bible dit Corinthiens 20, Corinthiens 25, Ephésiens 8 et Jacques. Il va te citer verset jusqu'à Tatomenaoulou. Mais écoute-moi, le vrai hypocrite, c'est lui. Votre hypocrisie devient une porte fermée pour des brebis du monde de rentrer dans le Seigneur. Regarde quelqu'un dit, cesse d'agir par hypocrisie. Si Samson savait que les manigances de Delilah étaient de l'hypocrisie, Samson n'allait pas mourir dans la saison de Delilah. Parce que vous n'arrivez pas à identifier les amis hypocrites. Ils détruisent votre vie avant que vous ne le sachiez. Beaucoup sont tombés
avant de savoir que celui qui est à côté de lui, il est l'élément premier dévastateur de son projet. Celui qui ne te connaît pas ne peut rien te faire. S'il ne te connaît pas, et s'il ne connaît pas ton secret, il ne peut rien détruire dans ta vie. Mais avant que les hommes ne détruisent dans ta vie, celui qui veut détruire dans ta vie, il connaît déjà ton projet. Il connaît là où tu dors. Il connaît là où tu arrives à manger. Il connaît tes secrets. Là où tu prends tes marchandises. Là où tu prends tes projets. Là où il connaît tout. Et il se lève, il te détruit. Je prophétise. Je reçois. Ne t'en détruire ni détruire. Amen. Celui qui veut te détruire soit détruit. Amen. La toi de feu. Fire. Deuxième manifestation. Des hommes matures. L'amour authentique. Quelqu'un dit l'amour authentique. Dis-moi un amen très fort. Amen. Quelqu'un dit l'amour. Dis l'amour. Je dirais, amen. Qu'un homme mature manifeste pleinement l'amour. Et c'est l'amour authentique. Quand il dit je t'aime, c'est qu'il t'aime sans exception. Et quand est-ce qu'on dit que quelqu'un t'aime? C'est quand celui-ci arrive à manifester 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez-moi ça. L'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne vas jamais chercher à faire du mal à la personne. Car celui qu'on aime, on ne lui fait pas du mal. Il te fait mal parce qu'en réalité, il ne t'a pas aimé. Il te critique. Il critique ton derrière parce qu'en réalité, il ne t'a pas aimé. Il se moque de toi parce qu'en réalité, il ne t'a pas aimé. S'il t'avait aimé, au lieu de te critiquer, il allait s'approcher de toi et t'encourager et trouver le bon frère et dire si tu corrigeais ça. Et ce que vous avez oublié, la plupart, ceux-là dont vous critiquez, celui que vous vous moquez, tu finiras par faire ce qu'il a fait. Qui m'a lu ça? Lis-moi ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Lis ça. Quand je parlerai la langue des hommes. Quand je parlerai fond, Adja. Quand je parlerai fond, Adja, Mina, Yoruba, Aluma, espagnol, portugais, Ukuli. Quand je parlerai toutes ces langues des hommes. Et des anges. Et des anges. Rakataka, Marosefala, Indebra, Leko, Shaka, Pradi, Ade, Adadada. Holy Ghost. Fire. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Si je parle toutes ces langues et je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Je suis comme un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie. Tu as quel problème ce matin? Elle est où? Faut relire. Et quand j'aurai le don de prophétie. Quand je... relis. Quand je parlerai la langue des hommes. Quand je parlerai Adja, Mina, Yoruba, Fon, Portugais, Allemand, Anglais, English, Espagnol. Elle a quoi le problème? Quand tu es admis au BPC là, c'est ça qui te donne trop de joie comme ça. Acclamez le Seigneur, elle est admise. Félicitations à elle. On y va. Quand je parlerai la langue des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes. Adja, Mina, français, allemand, espagnol, portugais, kablebe, robonungbe, torigbe, kotafon, widagbe, lalogbe, plikamegbe, dogbogbe, mille homa. Alléluia. Oui. Et des anges. Et des anges. Fire. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Si tu finis de parler toutes ces langues et tu n'as pas l'amour. Hein? Je suis un airain qui résonne. Un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Montre-moi une cymbale comme ça qui retentit. Tu sais rien. C'est seulement à dire clon. Et c'est terminé. Ta mission finit par là. Merci beaucoup. C'est bon? Veuillez vous asseoir. Deuxième, lis encore. Et j'aurai le don de prophétie. Ceux qui disent qu'ils sont des prophètes là, vous écoutez, c'est pour vous. Les prophètes, les bishops, les bidozers des bidozers. L'homme. Écoutez. Et quand j'aurai le don de prophétie. Quand je l'aurai le don de prophétiser. La science de tous les mystères. La science de tous les mystères pour opérer des miracles. Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Si j'ai la foi pour déplacer la montagne. Jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour. Attends, tu as la foi, tu as l'onction, l'autorité. Tu peux réveiller un mort de 100 jours. Tu peux arrêter un mort avec ambulance et tu le réveilles. Tu peux déplacer la montagne. Tu peux arrêter la main. Tu peux arrêter le vent. Tu peux, avec toute ta foi, hein, tu fais tout ça. Regarde quelqu'un dit, tu fais tous ces miracles. Les miracles, les paralytiques marchent.
Les aveugles voient. Alléluia. Tu peux faire tout ça là. C'est bien, oui. Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je suis rien. Donc, ce qui voudra dire, opérer les miracles, donner des prophéties, c'est une dimension. Mais une dimension plus forte que ça, la manifestation de l'amour. Ce qu'on appelle la maturité. Si vous voulez voir, si un prophète ou bien un homme de Dieu, il est vrai ou faux, attendez-le sur Carrefour d'amour. Allez vous asseoir. S'il fait tout ça, il fait tout ça miracle, et il n'a pas l'amour. La Bible dit, il n'est rien. Regarde, le jour où tu vas, alléluia, après ta mort, le jour du jugement, où on te regarde, où tu dis, j'ai gagné 1000 âmes, j'ai gagné 100 000 âmes, j'ai prophétisé en ton nom, non? J'ai fait des miracles, non? Mais on te dit, si tu ne connais pas, tu n'es rien. Quand sera pour toi le jour-là? Regarde quelqu'un dit, je veux que tu manifestes l'amour. L'amour. Continue. Continue. L'amour. Attends. Quand je vais distribuer l'argent, distribuer de riz, macaroni, chaque soir, c'est toi qui viens dans le village, qui partage de farine à tout le monde. Tu fais sortir. C'est toi l'homme, le boss de la famille. Tu viens, tu partages l'argent. Tu partages la nourriture. Regarde quelqu'un dit, c'est bien. Si tu fais ça, tu n'as pas l'amour. C'est que tu n'es rien. Donc, ce qui voudra dire, tu peux donner et même aller en enfer. Tu peux finir de donner et après ça va distribuer. Le résultat, tu iras en enfer. C'est pourquoi avant d'aller donner à quelqu'un, aime d'abord la personne. Si moi, je vais te dire quelque chose, si tu ne m'aimes pas, ne me donne rien. Garde ce que tu veux me donner. Je veux que ce que tu me donnes produit dans ma vie. Il y a des gens qui vous donnent avec l'hypocrisie. Non, il faut me donner et oublier. Quand on dit don, Anna est don, don et don. Anna est don. Et vous devez noter avec moi, quand tu as mis grain de maïs dans le trou, si le grain de maïs ne met pas, ça ne peut pas pousser. Donc ta semence doit mourir. Ton don va mourir avant de pousser les fruits. Donc quand tu me donnes, s'il te plaît, donne-moi. Bon, nous, un ami, donne-moi d'accord, don, c'est don. Don, c'est me donner, c'est don. Qui a compris, a compris. Les agents vont comprendre ce que j'ai dit. Don, c'est don. Oui. Car si ton don ne meurt pas, ne se décompose pas, ça ne donnera pas le fruit. Les hommes matures, ils donnent sans rien penser. Mais les immatures, ils donnent avec intérêt. Quand tu vois quelqu'un qui te donne, mais il a un intérêt personnel, c'est la preuve qu'il est immature. Parce que regarde quelqu'un dit l'amour. Regarde. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis amen. Alléluia. Dis amen. Dans le foyer, dis amen. Hein? Il y a deux verbes qui conjuguent un foyer solide. Le premier verbe, aimer, ça vient de l'homme. Le deuxième verbe, se soumettre, qui vient de la femme. Et bon, ce sont les deux verbes qui conjuguent un foyer. Quand l'homme aime, il donne. C'est pourquoi l'homme libère la semence. Et la femme garde la semence que l'homme a libérée. La semence va mourir, mûrir et produire enfant avec la tête de don. Parce que, qui m'a suivi? Aujourd'hui, là, tu n'auras pas la paix. Acclame Jésus très fort. Dis amen. Dans un foyer, je vous dis un secret. Le grand secret qui garde le foyer. Quand les deux hommes sont matures, l'homme, petit H qui est l'homme, lui, il va conjuguer le verbe aimer. Et la femme, qui est homme avec petit F. Quand on dit homme grand H là, ça fait homme, accolade, premier tiret, femme, et en bas, deuxième tiret, petit H, homme. Wow. Alors, il y a femme et homme, non? L'homme va conjuguer le verbe aimer. Bébé, je t'aime. Si tu n'as pas la capacité de regarder dans les deux yeux de ta femme pour lui dire je t'aime, c'est que ton amour est hypocrisie. Hein? Si votre amour n'est pas hypocrite, il faut officialiser ça ce soir. Veuillez vous asseoir. Elle autre, en étant mature, tel que je l'avais dit la fois dernière, elle va se soumettre. C'est ce qu'on appelle humilité. J'ai dit ça la fois dernière. Elle va se soumettre. Quand elle se soumet, et moi je l'aime, elle se soumet, je l'aime. Le foyer devient un foyer de paix. Quand elle se soumet, elle connaît la responsabilité et l'autorité de son mari. Quand l'homme aime, écoute, première des choses que tu fais quand tu aimes, quand on aime, on donne. Regarde quelqu'un dit quand on aime, on donne. Et on donne quoi? L'argent, les matériaux. Tout ce que tu peux donner à la femme et la femme sera à l'aise. Et enfin, il faut donner l'amour dans l'amour. Il faut donner semence. Et quand elle, la femme, est une terre
Et ce qui le rend fertile, c'est la dose de l'amour que tu lui donnes. La dose là le rend fertile. Une femme peut être stérile, mais parce que toi tu as dosé ton amour, l'amour là peut enlever la stérilité. Car quand tu aimes quelqu'un, tu peux prier pour la personne. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, Isaac aima Rebecca. Isaac a prié pour Rebecca et Rebecca est tombée enceinte. Quand tu l'aimes, malgré qu'elle est stérile, ton amour envers elle le rend fertile. Ouais, Mini Davis, je t'ai dit de te marier, non? Tu comprenais pas. Au moins par ce message, tu vas comprendre quelque chose. Ah, c'est bon? Quand l'homme aime, il donne la semence. Et je vous assure, la semence va mourir. Quand la semence meurt, elle va produire. Nous conduisons des doigts et nous avons ni ido gandio et na kubi bona ronton ni ronton et ouais adogonoton laisser ni e wa je ouais no de kusisi anton. Attention, hey, est-ce que un jour à mon boy doit y con beblo 3 jours beblo 4e jour et non ronpole qui a vu ça une fois et ronpole c'est ça non bon fio fi de esedo fio na ji e ouais so ba dogono jinu nyunu le ni e voici Benayes. Alléluia. Quand on donne l'argent, on donne les matériaux. Les hommes, donnez l'argent à vos femmes. Est-ce que tu veux que la paix soit à la maison? S'il te plaît, faut sortir l'argent. Ah non, non. Arrête de dire nous sommes ensemble. La femme a des besoins personnels. Appelle-le. Grisse-lui. Alléluia. Même si c'est petit, le paix que tu as donné. Même si c'est un petit 50 000, donne-lui. Même si c'est un petit 100 000, rassemble ça, dit bébé, je te donne. Si tu as trouvé quelque chose, paye avec. Si tu as la capacité de grisser 1 million, il faut grisser. Si tu as la capacité de grisser 5 briques, grisse 5 briques. Dis-lui bébé, tout ce que tu veux faire, je t'assure. Hein. Notez. Yenona Sinaï, bon noté Jolole. Toi, tu donnes rien. Tu veux crier sur la femme pour dire soumets-toi à moi. Elle te regarde avec le nez ancien. Attends, les femmes sont là. Hein? Des femmes, venez devant. Des femmes, venez devant. Ça va bien? Tu es femme, hein? Vous êtes femme, hein? Ok. Un jour, ton mari t'appelle la nuit vers 23h et il te glisse 500 000 pour dire bébé, prends ça, c'est pour toi. Comment tu vas faire? Oh, donc, regarde là. Les hommes mariés sont où? Minute est donnée. Lève-toi vite. Ça va? Tu as compris, non? Glisse quelque chose ce soir. N'oublie pas ma dîme. Oh, voici quoi? Hein? Non, non, donne ça. Se soumettre. Attends, tu es là. Et un soir, il vient avec 5 pailles. 3 de super. Et 3 de tigaviou. Hein? Et te dit, prends ça. J'ai avec tout ce que tu veux faire. Comment tu vas faire? Regarde quelqu'un dit c'est tout comme si tu vois le ciel déjà. Tu dors dans le ciel. Rendez vos maisons comme le ciel en donnant l'argent à la femme. Quand tu donnes l'argent à ta femme, il y aura la paix dans ta maison comme le ciel. Tu ne peux pas croire. Va faire ça pour voir ce qui va se passer. La demi de route, donnez l'argent. Ton mari vient ce soir et il te glisse 200 000. C'est pas même beaucoup, hein. Je vous assure, c'est pas même beaucoup l'argent. Hein. Quand toi tu donnes ça, le cœur que tu as derrière ça pour donner, ça rend la femme heureuse déjà. Comment tu vas faire? Assez? Non, attention. Est-ce que les hommes sont là? Qui se sent délivré déjà? Agbessi, ça va? Bien? Pierre, monsieur Pierre, il est où? Si tu pars à la maison, va donner l'argent. Hein? Azekma. Donegbe. Mana plasiconi. Mana blobijouni. Mana ouliboni. Mana dide. Quel qu'en soit des boudés, c'est dans le téméo. Et n'a pas de coup de témé, hein? La gloire du feu.
l'argent à les femmes. Enregistrez-moi ça, publiez ça. Tout homme qui veut que la paix règne dans sa maison, qui veut que sa maison soit comme paradis, donne l'argent à ta femme. Donne l'argent. Il faut oser ce soir. Regardez ce que tu n'as jamais donné à ta femme. Lève-toi, donne-lui ça. Pour voir comment la semaine sera. Vous ne savez pas pourquoi vos affaires bloquent. Parce que le cœur de la femme n'est pas libre. Si la femme est bien bénie, si elle s'agenouille comme ça, au clou non donne à soutien. On te bonne hunila d'adbeniser. Au clou non. Si la femme commence à prier pour l'homme, les activités de l'homme ça marche, ça prospère, ça évolue, ça change de dimension. Un homme de Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, prie pour mon ministère. Je veux que mon ministère monte. J'ai dit, fais monter ta femme, ton ministère va monter. Aussi longtemps qu'il y a des turbulences, des attaques, des disputes avec toi et ta femme, tu viens sur le micro ici, tu dormiras rien. Monsieur Cyprien, ce soir on donne l'argent. Hein? On fait comment ce soir? On fait comment? Pas encore, déjà. Pas ce soir. Monsieur Benoît est où? On fait comment ce soir? On donne. On donne Joboku. L'argent. Hein? On fait quoi ce soir? On donne. Hein? Joboku. On donne quoi? Monsieur Joël, on fait quoi ce soir? On donne quoi? Quoi? L'argent. Hein? On donne Joboku. Si on finit, fais moment à la fille. Dis-moi un amen. Hein? On donne quoi ce soir, monsieur Cosmo? L'argent. L'argent. À 13h, tu vas de finir. Voici qu'on a Yeshua. Va faire ce que je t'ai dit. Et tu verras la paix dans ta maison. La femme est là. Sa boutique est en train de vider. Et toi, tu as des millions dans ta caisse. Et tu le laisses sur la boutique en train de vider. L'amour est où? Lève-toi, donne 2 millions à la femme. Allez remplir sa boutique. Donne-lui 100 millions. Ne me dis pas que. Non, la femme c'est babouche. Femme c'est babouche. Quand tu portes, tu portes. Si c'est gâté, paye-lui encore un autre. Ce qui voudra dire, ne dis pas que tu avais donné hier, qu'aujourd'hui tu ne vas plus donner. Plutôt ce que tu avais donné hier, il faut doubler ça et donner aujourd'hui. Donne à la femme. Tiens, savoir que ta femme, à cause d'elle, tu vas signer beaucoup de contrats, tu sais pas. Il suffit que la femme se laisse et tout devient humide. Et tu rentres à l'homme et tu reviens. Les marchandises seront remplies à Cotonou. Personne ne peut jamais savoir ce que j'ai dit. Bon, tout à l'heure, veuillez vous asseoir. Je vais répéter. J'ai dit bien, la femme, tu lui as donné l'argent. Elle s'est laissée, tout devient humide. Tu parles au même, tu reviens. À Cotonou, tous les marchandises seront remplis. Oh Jésus-Christ, les gens n'ont même pas compris. Je répète, donne l'argent à la femme et elle se laisse. L'amour devient réciproque. Tous les liens deviennent humides. Toi, tu parles au même, tu reviens. C'est pour te dire quoi? Qu'il y a l'amour réciproque dans un foyer. Et la femme et l'homme s'approchent. Ce qu'on appelle visque, la vigueur, la douceur. C'est là. Et la grande bénédiction commence par là. Tu n'auras plus de l'incendie à la maison. Les femmes, les hommes matures. C'est pourquoi quand tu veux que tout marche, fais tout pour que ta femme soit dans la joie. Si tu veux que tout devienne scandaleux, fais-le pleurer à tout moment. Tu vas vivre l'enfer sur la terre. Écoutez, veux-tu que toi, les affaires marchent, les activités marchent, tu vis dans la joie, tu vis la paix, tu vis le paradis sur la terre. Donne l'argent à la femme. Celle que tu as mariée, celle que tu as décidé pour du bébé. Quand tu aimes, on donne. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné ce qui est unique à lui. Ne me dis pas, et si l'argent là, c'est l'argent unique pour moi, malgré que c'est unique, donne ça à la femme. Elle dit, Fafa, va là. Si tu as 100 000, tu lui donnes. Parce que c'est terminé. Elle va faire une prière. À la place de 100 000, tu auras même millions. Je connais la force de frappe des femmes quand elles se lèvent dans la prière. Les premiers partenaires des prières de Jésus-Christ, ce sont les femmes. Quand les femmes se lèvent et commencent à prier, mon ami, ce qui se passe, ça dépasse si les hommes prient. La femme, si tu veux plus vivre, un problème avec la femme sans le régler. Si tu es fatigué de vivre sur la terre, un problème avec la femme sans régler ça, elle va te créer tous les problèmes. Mais si tu veux vivre la paix, cherche à faire la paix avec la femme. Tout devient la paix. Les grincements dedans ne peuvent jamais rentrer dans le jardin d'Éden si le serpent n'a pas trouvé l'opportunité sur la femme. J'ai posé question à Adam. Adam, tu
Tu as laissé Ève où? Et le serpent lui a trahi. Quand vous ne donnez pas l'argent à vos femmes, les femmes seront trahies par les serpents. Car ce que tu ne donnes pas à la femme, si elle trouve ça au dehors, elle va jeter l'œil au dehors. Mais quand tu donnes ce qui te passe le dehors, elle voit ça au dehors, ça ne lui dit rien. Écoutez-moi, viens vous asseoir. Est-ce qu'un jour, tu as attrapé ta femme et tu lui as dit, faut m'accompagner, on va partir. Alléluia. Quelqu'un dit novita. Si vous faites une novita à l'église, faites aussi les novita en tout lieu. C'est quand la dernière fois, tu as misé avec ta femme. La femme, c'est comme ton téléphone qui est dans ta main. Tu payes crédit dedans à tout moment. Avant d'appeler, donne l'argent à la femme à tout moment. Le réseau va passer très bien. La femme qui sait utiliser le téléphone, c'est où? Regarde, tu vois comment tu sécurises ton téléphone pour qu'il ne tombe pas, que l'écran sera cassé. Nous gardons le téléphone dans la main comme de l'œuf pour que ça ne tombe pas pour casser. C'est de la même manière que vous allez garder les femmes. Non, les hommes, écoutez-moi. Je sais que je fais mal à quelqu'un. Je sais que quelqu'un va m'aimer, quelqu'un ne va pas m'aimer. S'il te plaît, si le message fait mal à quelqu'un, pardonnez-moi. Je demande pardon. Qui connaît le téléphone Android? Qui a utilisé une fois iPhone? La femme, c'est comme iPhone. S'il ne prend pas crédit lourd, la connexion, ça rame. Vous ne pouvez pas télécharger les vidéos. Mais quand elle prend connexion, bien, toutes les parties deviennent humides. La fois dernière, j'avais dit que l'homme est comme Python. Il reste là où il est il cherche l'humidité. Là où il est humide. C'est pourquoi le feu commence à la maison. Il sort pour aller dormir chez Jessica. Maintenant, l'homme, tu ne vas pas toujours dormir chez Jessica. Fais tout possible. Ce que tu fais à Jessica, il y a l'humidité là-bas. Fais ça à la maison. Pour que l'humidité. Quand la maison est fatale, dans longtemps, tu vas dormir tôt. Si tu vois que l'incassable est cassé, on va pour changer. Si la batterie est déchargée, on change ça. Si l'argent est fini, ravitaillement est terminé. Va au marché, ravitaillement. Ravitaillement sur son corps, ravitaillement sur le plan nutritionnel, ravitaillement sur le plan vestimentaire. Ravitaillement, et la maison sera mais tu vas dormir dans la paix. Madame déjà là, ça va. Quand l'homme donne l'argent à la maison, qu'est-ce qui se passe? Donnez-lui. Si DG donne l'argent à la maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de le mettre au dos, mais il est gros plus que moi. C'est la dernière fois que tu as dit ça. Faut plus jamais répéter ça. Quand il y a l'amour, quelqu'un n'est pas gros plus que quelqu'un. Mais DG n'est pas gros. Non. Quand il y a l'amour, moi je peux le porter au dos, non? Il n'y a personne ici que moi je ne peux pas porter au dos. Non. Un jour, maman a dit que je ne peux pas le porter au dos. Je dis pas de souci. On va essayer pour voir. Nous sommes à la maison, non? Ce n'est pas dans la caméra que quelqu'un va nous voir. On va essayer à la maison pour voir si ça marche avant d'essayer de voir la caméra. Mon dodo! C'est parce que Dieu sait qu'il y en a si une relation au marché. Hein? Bien. Madame Cyprien, où vient? Faut tourner comme ça. Monsieur Cyprien, reste derrière. C'est quand là, si tu fais quelque chose à celui-ci, tu fais. C'est quand la dernière fois, et elle est en cuisine, et tu fais comme ça. Attends, regardez-le. Tu as fait ça une fois? Des fois. Mais ça fait depuis longtemps que tu n'as plus fait ça. Hein? Des fois. Non, attends. Eh, attends! Le soir, il faut faire ça. Ça active vos bénédictions dans le foyer. T'as vu, non? Regardez! Attends! Tiens, fais comme ça. Ça va faire comme ça. Il faut savoir que s'il y a un manguier et les mangues sont mûrs, il suffit que le vent souffle et le manguier fait comme ça. Ça tombe. Si tu veux que les bénédictions mûres tombent, fais comme ça à la femme. Ça va tomber. Voici Benaya Soulo. Attention. Que Dieu vous bénisse. Regarde quelqu'un dit l'amour. Manifestez ça à la main. Regarde quelqu'un dit à la main. Regarde quelqu'un dit à la main. À la main. Quand la paix est dans vos foyers,
Il y aura la paix dans le ministère. Mais quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la paix dans vos foyers, il y a le feu dans le ministère. Le message il vient de prendre fin par là. On va continuer le reste le mercredi.